Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 10 septembre, mardi 10 septembre. On commence un trio en fait sur le point de croix tournesol. Ça s'appelle Living in the Sun. Donc je l'ai acheté sur VIP Cross Stitch, une boutique en ligne. Donc c'est une boutique en ligne chinoise. Voilà, je fais le trio avec Christine et Jackie. Donc Christine, c'est une abonnée de Jackie, de la chaîne Jackie Cross Stitch. Voilà, elle m'a fait découvrir la toile parce qu'elle a fait un unboxing en fait sur ses achats. Et parmi ces articles, il y avait donc les tournesols. Voilà, que j'ai craqué dessus. Et Jackie demandait si quelqu'un voulait faire un duo ou un trio, voire plus, avec elle. Donc je me suis proposée en fait à me la procurer. Je me suis acheté du coup sur VIP Cross comme elle. Et voilà, maintenant je vais la commencer avec vous. Donc elle mesure 50 cm sur 63 cm de hauteur. C'est une toile en 11 CT, donc c'est-à-dire que je vais prendre 3 brins. Voilà, sur une échevette qui a 6 brins au total. Donc je diviserai par 2 pour commencer et démarrer ma toile. Donc c'est une toile estampée. Donc, nous avons premièrement le patron. Le patron, donc elle possède 20 couleurs. Donc on a des codes couleurs et sur le patron, donc c'est en 4 pages. Voilà, donc nous avons les 2 premières pages. Voilà. Et l'autre côté, nous avons la suite, donc le bas. Voilà. Donc moi j'ai décidé de commencer par le bas. Je vais commencer. On va commencer par le 12. Apparemment, ce serait dans les tons beige marron. Alors, dans le kit, nous avons les explications. Voilà, comment on fait différents points. Là, à l'occurrence, c'est une toile qui est en croix pleine. Donc, il n'y a pas de demi-croix, il n'y a pas de points spéciaux. C'est pas une broderie traditionnelle, hein, c'est un point de croix. Donc, c'est juste des croix que l'on fait toujours dans le même sens pour éviter que notre travail, les épaisseurs soient pas prises toutes dans le même sens. Puis ça fait déjà un peu plus joli aussi. Voilà, donc je commence. Moi, alors j'ai besoin. Donc voilà, là, les fils. Voilà, donc les 20 couleurs. 20 couleurs, donc sur une grande cartonnette. Voilà, moi ça va, j'apprécie bien ce système. Bon, c'est sûr que celle-là, en fait, dans ce kit là, il n'y a pas en fait les boucles. Les fils ne sont pas vraiment attachés, donc on en a largement assez pour faire notre broderie. Voilà, donc point de croix. Donc ça va des marrons avec des jaunes. Après on a pas mal de vert. Voilà, comme c'est les tournesols, c'est aux couleurs des fleurs. On a plusieurs nuances de jaune, quelques oranges aussi, et des beiges marrons, avec un joli kaki. Donc il n'y a pas de noir.
C'est que du vert, du marron, du crème. Je vois qu'il y en a un là. Du blanc neige, un peu. Donc c'est 5200 qu'on a sur cette toile. Et avec beaucoup de nuances de jaune. Jaune orangé et jaune aussi. Donc les fils ils sont plus ou moins brillants quand même. C'est jolie qualité de fil. J'adore. Tournesol, c'est une fleur que j'apprécie beaucoup aussi. Donc je démarre la toile en prenant un fil numéro 12 que j'ai besoin. Je vais la démarrer. Alors la toile, la voici. Donc c'est une toile estampée, ça veut dire qu'elle est imprimée. Alors ce n'est pas la couleur que je vais avoir, mais c'est juste en fait repérage pour les codes couleurs pour représenter les deux tournesols avec leurs feuilles et leur fond. Voilà. Donc je vais démarrer la toile ici. Donc moi j'ai besoin de faire les triangles à gauche vert et du coup j'ai besoin du numéro 12. Alors pour cela j'ai choisi donc du coup sur la cartonnette j'ai trouvé la couleur numéro 12. Donc c'est un beige orangé un peu. Ça représente pour le fond. Alors j'ai 6 brins sur mon fil. Voilà. Et là il m'en faut 3, donc je divise par 2 pour commencer ma toile. Je suis en 11 CT, donc j'ai besoin de 3 brins. Donc je sépare en 2 mon fil qui a au départ du coup 6 brins. J'en ai besoin de 3, donc ça va me servir pour continuer à broder avec le deuxième fil quand mon premier fil, j'en aurai plus. Voilà. Donc je divise en 2. Pour l'instant, le deuxième fil, je mets de côté. Je le prendrai pour après. Alors, je vais prendre une aiguille. Alors, je ne l'ai pas commencé encore. Hein. C'est la toute première fois. Donc, on est au début. Alors, on va avancer cette toile. Et à partir d'aujourd'hui, donc le 10 septembre. Et tous les 10 du mois, nous allons montrer nos avancées. Donc du coup avec Jackie et Christine, voilà. On s'est regroupés pour faire cette toile qui nous a bien plu. Donc, dans le kit, donc, nous avons le toolkit, voilà. Donc il y avait 3 aiguilles avec un enfile-fil qui nous aide à passer le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Après nous avons une bague pour le doigt. Moi je m'en sers pas, mais ça nous sert en fait pour éviter en fait qu'on se pique les doigts, voilà, quand on brode. Et le pompon il sert à ranger en fait nos aiguilles, pour les protéger, pour les ranger. Voilà, si on en a besoin. Moi je les laisse pour l'instant en sachet, je verrai après. Donc j'ai pris une aiguille. Je passe. Alors c'est petit, hein. C'est petit. Alors le fil il est très clair. Donc je vais doucement parce que j'ai un brin que j'arrive pas à faire rentrer. Voilà.
Alors c'est clair. C'est un peu couleur peau en plus, donc j'arrive pas à attraper les 3 brins. Voilà, ça y est, dans le chat de l'aiguille. Donc voilà, comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc j'ai dans le trou d'aiguille, donc je passe dans le chat d'aiguille mon fil et je peux commencer ma toile. Alors, donc là, mon numéro 12. Donc le fil numéro 12, ça me sert à remplir mes premières croix. Donc voilà, c'est beaucoup bloc, hein. Donc ça va jusqu'à là. Voilà. Et si j'ai besoin d'encore plus de fil, ben, je continue à me servir sur la grande cartonnette. Voilà, et ça me sert à broder ma toile. Voilà. Et à chaque fois, donc je vais démarrer. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais rentrer. C'est pas facile de filmer, j'ai jamais fait. Normalement, moi quand je brode, je suis toute seule. Et c'est ma première vidéo que je vous montre vraiment mes débuts sur une toile. Voilà, j'ai jamais filmé jusqu'à présent, donc c'est une première pour moi. Bienvenue et merci aux nouveaux abonnés qui se sont mis sur ma chaîne récemment, là, ces jours-ci, depuis hier. Aujourd'hui, j'ai publié donc 2 vidéos. Alors, j'ai eu un souci avec mon portable. Il a fait une petite chute sur la table. Et du coup, la deuxième partie, excusez-moi, ça va faire un peu bizarre parce que on peut la voir à l'envers. Je commence déjà à faire un nœud, ça va pas être possible. On peut faire à l'envers, mais après, on peut la regarder en pivotant notre appareil. Alors si vous êtes sur téléphone, j'ai testé. Et comme je l'ai enregistré déjà, elle sort un peu de travers, un peu couchée. Mais bon, après j'ai réussi à continuer à regarder ma vidéo. Ça va, ça se passe bien. Après on peut la voir dans l'autre sens, voilà. Parce qu'au moins on voit dans le bon sens ma toile, mes autres toiles en fait avant que j'ai avancé. Voilà, après que je continuerai dans la semaine ou les prochaines semaines, prochains jours. Donc voilà, je commence ma toute première croix. Alors pourquoi je fous des nœuds? Je suis désolée, je commence très mal là. Pourquoi il se fout des nœuds derrière? Je sais pas. Ah, c'est vraiment du direct, hein. Comme c'est tout nouveau pour moi de me filmer, en fait, je fais directement des petits problèmes en direct sur ma vidéo, mais après, bon, bien sûr, ça se rattrape, hein. Voilà, donc je continue, deuxième rang, donc je monte, hein. Je suis mon schéma en gros. Donc les couleurs hein, du patron ne correspondent pas au même symbole que sur la toile. Donc c'est à nous de bien faire attention quel fil on a besoin avec les 20 différents coloris en fait proposés sur cette toile pour faire nos 2 tournesols représentés. Voilà. Donc, hop. J'espère que vous voyez bien. Elle va être agréable à faire hein, parce qu'elle est très bloc. Donc c'est super. C'est vraiment génial.
Donc moi je fais souvent par rangée. Donc là j'ai démarré en bas. Donc la toile elle fait 170 points de largeur sur 225 croix. Donc points de hauteur. Donc elle est quand même assez grande. Hein. Ouais. Je sais pas si 50 cm sur 63 cm c'est avec les bords. Donc pour avoir une grosse marge, voilà, il faut pas non plus que ça nous touche les bords parce que bon là elle est surjetée. Donc il y a les fils de couture qui renferment la toile pour la protéger. Là il n'y avait pas besoin parce que donc du coup l'entreprise en fait qui a préparé les toiles, là c'est un fin de toile. Donc ils n'ont pas eu besoin à faire de la couture en fait sur ce côté. Par contre après les autres côtés de la toile ils sont surjetés. Super agréable. C'est vrai que ça fait un peu couleur ton d'automne. Hein. J'adore. La toile elle est un petit peu rêche mais avec le temps elle va s'assouplir un peu. Je sais que je serai pas surprise. Après, elle va être agréable à faire. Plus je la fais, plus elle va être moins épaisse, moins dure à faire nos croix. Pour l'instant, c'est le début. Donc là, si vous voyez, ceux qui connaissent, en fait, moi, j'utilise pas de support. Si j'arrive au bout d'un moment à plus loin, moi, je l'enroule, en fait. Je prends des pinces que j'ai achetées aussi sur Fansales ou via Picrostitch aussi, ils le font. Voilà, c'est 2 entreprises chinoises que je commande beaucoup. Surtout Fansales parce que j'ai démarré avec cette entreprise, la boutique en ligne chinoise. J'ai toujours été satisfaite. Voilà. Via Picrostitch, c'est la première fois que je commandais chez eux. D'accord. D'abord, je remercie Jackie qui m'a fait permettre de commander d'autres toiles avec. Comme ça aussi, je pouvais la commencer comme je ne l'avais pas. Donc j'ai fait mes propres achats. Hein. Moi, c'est pas un partenariat. J'achète mes toiles. Pour l'instant, j'ai toujours acheté mes toiles. Alors que ce soit chez Amazon, les boutiques en ligne. Voilà, ou je peux les acheter aussi dans les magasins. Ma première toile que j'ai démarrée, c'était en 2005. Alors, c'est à peu près dans ces zones-là. Le Monde de Nemo de Disney Pixar, il est sorti. Et chez Leclerc, en fait, pour savoir si j'aimais bien le point de croix, j'ai commencé à m'acheter une toile, un petit kit de Monde de Nemo, donc que j'ai même pas terminé encore en plus. Alors là, avait tous les points inimaginables dessus en plus. Alors pour une débutante, je partais vraiment à l'aveugle. J'ai regardé la notice, l'instruction, comment faire nos points, nos différents points. Je l'avais commencé, je l'ai toujours pas fini. Voilà, c'est un mini kit en fait. Nemo et Marin, je crois qu'il y avait son père aussi dessus, si ma mémoire est bonne. Pardon. Je recommence à tousser. Je suis désolée. Excusez-moi. Donc voilà, là j'en suis à mon 3e rang. Donc à chaque fois, c'est simple. Je prends le même symbole pour le même fil. Comme il me demande de prendre toujours le numéro 12, je vais jusqu'à où le symbole s'arrête. Alors moi, souvent, je fais la rangée, puis je fais un aller-retour. Voilà. Elle est très jolie, j'aime bien. Puis c'est pas confetti du tout, toute la toile.
Très agréable à broder. Je suis contente du résultat là pour mes premières croix. Pardon. Super. J'ai pris la main là, mon fil il s'en mêle pas derrière, tant mieux. Donc moi je fais à main nue. Hein. J'utilise pas de Q-snap, pas de cadre, rien, pas de châssis, rien du tout. J'ai toujours procédé plus ou moins comme ça et puis si c'est grand je l'enroule. Je le tiens dans mes mains. Hein. Donc je suis gauchère. Là j'ai repris l'usage de ma main gauche après l'opération. Donc je l'avais fait canal carpien. Ma main gauche bien abîmée, le nerf. Il était bien coincé. Du coup j'ai eu 6 points de suture dessus. Ça a duré à peu près 3 mois. Hein. Même encore maintenant. De toute façon, depuis mars, ça s'est un peu calmé. Mais je garde toujours quelques séquelles. Voilà, question des choses quotidiennes comme le ménage ou faire la vaisselle, porter les panières de linge, c'est compliqué, ça reste assez physique, donc du coup c'est pour ça que la restauration je peux plus la faire, alors je me suis arrêtée. Il faut pas que je reste longtemps trop à faire la même chose, parce que sinon voilà ça me part en fourmillement, ça me crible jusqu'à la nuque, voilà, comme j'ai des soucis avec les vertèbres aussi. Et il faut pas que je reste longtemps dans la même position, parce qu'après ça peut être les bras, mais aussi ça me fait tout le corps, hein, même les jambes, voilà, sont un peu abîmées, j'ai des problèmes de nerfs. Mais après c'est pas grave. La vie continue. J'ai quelques cachets pour me soulager si j'en ai besoin, voilà. Le soir quand on dort, du coup je suis un peu immobile, donc j'ai tendance à faire des grosses douleurs. Donc ça me réveille, surtout en ce moment-là. Bon là après la rentrée s'est bien passée pour mes filles. Et aussi ça me permet aussi de plus bouger parce que je vais les chercher, je les amène. Donc ça me permet un peu de rebouger pour aller aux écoles, aller-retour à chaque fois. Bon là, elle mange à la cantine tous les jours, donc ça me permet aussi de pouvoir aller à mes rendez-vous, parce que j'ai toujours pas retrouvé un autre travail après la restauration. J'ai arrêté au mois de juin, donc depuis fin juin, voilà, je suis à la recherche d'un autre emploi. Voilà, 4e rang. C'est très agréable à faire. Hein. J'adore. Super. Ouais, va être rapide, je pense, à faire. Je sais pas pour tout le mois où j'en serai. Mais ça serait bien que, ouais, dans la semaine, je la reprends plusieurs jours par semaine. Et puis, j'alternerai avec les anciennes toiles que j'ai commencé depuis un moment aussi. Parce que j'aime bien le voyage de Chiro. Là. Chiro, elle est magnifique. Et après, je compte attaquer des autres toiles que j'ai pas commencé. Comme le sale sourire ou le sale panda. Alors du coup, ces salles, c'est organisé par le défi des brodeuses, pardon, avec Myriam et Minimeux. Donc Minimeux c'est loisirs, je crois. Je m'excuse si je me trompe un peu dans leur chaîne. Voilà, Minimeux c'est Gwen.
Donc elle adore les pandas. Alors par exemple, le 28 juillet, c'était son anniversaire. On lui a tous souhaité et en même temps, on a organisé, les administratrices, hein, elles ont organisé un salle dédié au panda. Donc elles l'ont appelé le salle panda. Et c'est en l'honneur de l'anniversaire de Gwen, donc de la chaîne YouTube Minimeux. Il doit y avoir quelque chose derrière, mais j'en me souviens plus exactement du nom de la chaîne. Et je vous le remettrai en barre d'infos. Toutes les personnes que je cite, voilà, je vous les partage en barre d'infos. Pour celles qui ont des chaînes. Voilà. Alors moi je démarre tout juste, mais il y en a qui, comme Edith de la chaîne L'Atelier d'Edith, là elle a fêté son anniversaire des 8 ans pour sa chaîne YouTube. Voilà, encore un bon anniversaire. On peut voir tout le temps aussi son chat Fifi, qui participe beaucoup en fait à ses vidéos. Elle est souvent présente. Et puis les petits chiens aussi, elle les pose pour ses chiens. Je les souhaite un bon rétablissement d'ailleurs à un des chiens parce que j'étais un peu patraque ces derniers temps, donc j'espère qu'il va mieux. Parce qu'il me semble, je crois qu'elle a 2 chiens. Ouais. Ça fait des années que je suis maintenant Edith. Voilà, dans broderie. Elle fait aussi du diamond painting, on dit le DP pour abréger un peu les autres différents loisirs créatifs. Hein. Alors, DP, c'est des diamants ronds ou carrés ou alors des diamants spéciaux. Ça peut être des gouttes d'eau, des fleurs. Ça dépend où est-ce qu'on achète le motif et les dimensions, voilà. Nos préférences. Alors moi je suis moins diamond painting. Hein. J'avais essayé avec les DP d'action. J'en ai acheté plusieurs. Il y en a d'autres derrière que j'ai laissé de côté, donc j'en ai un stock de DP. Par contre, j'en avais fini un, parce que j'adore le mandala aussi. Donc j'en avais acheté un, et j'en ai encore un autre à commencer aussi, que j'ai mis de côté, qui est rangé aussi. Là j'ai fait un mandala que je l'avais fini, je crois, c'était en 2022 il me semble. L'été 2022 je crois que j'avais fait, je l'avais fini. Après j'ai voulu rattaquer un autre. Et j'avais fait une fleur d'action aussi. Et toujours diamant rond, moi. Pour l'instant, j'ai pas commencé diamant carré. Voilà, j'ai pas essayé encore, mais peut-être pour une prochaine fois, j'essayerai une toile avec les diamants carrés. Il me semble que j'en ai acheté. Je crois que c'est sur les poissons dans la mer, dans l'océan. Il me semble que c'est diamant carré, mais je suis pas sûre. Faudrait que je retrouve l'étoile mais pour l'instant, je me consacre alors soit au crochet ou soit au point de croix. Hein. C'est mes deux loisirs principaux. Après, bien sûr, coloriage hein, que je fais depuis que je suis toute petite. Hein. J'ai toujours colorié, écrit. Voilà. J'ai toujours fait quelque chose, de toute façon, depuis ma maternelle, même avant. Ma mère elle m'avait expliqué que même avant, vers les 2 ans, je tenais déjà les crayons, je dessinais, je gribouillais, je me débrouillais déjà bien. Et puis là, mes filles prennent la relève, hein. C'est un peu comme maman, c'est un peu de famille. Ouais, c'est vrai que c'est des belles passions en fait qu'on a en commun. Bon, les filles, elles adorent dessiner. Les mercredis, comme elles sont pas à l'école, comme elles sont en maternelle et primaire,
Elles adorent passer un moment sur des feuilles de dessin. Elles font des dessins d'elles-mêmes. Elles s'inspirent des tutos qu'elles peuvent retrouver sur YouTube pour faire des licornes, des chats. On avait fait ensemble Olaf, par exemple. Donc il y avait une fille sur les chaînes YouTube qui faisait un tuto pour comment dessiner Olaf de la Reine des Neiges de Disney. Voilà, par exemple. Après, on a essayé Stitch aussi, me semble. Je crois les filles, elles ont essayé Stitch. Après, elles aiment bien aussi les faire... alors, je sais plus, aux grands yeux. Comment ça s'appelle? Je crois... Caille? Les yeux caille? Non, les chats caille? Je sais pas comment on dit. Kawaii? Je sais plus comment on dit vraiment. Elle sait mieux que moi, parce que... C'est vrai que moi, je dis manga, mais... Elle dit que non, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle comme ça. Elle sait mieux que moi, des fois. C'est fou. Alors qu'elles ont seulement 5 ans et 10 ans. Mais elles sont incroyables, quoi. Le dessin... c'est magnifique ce qu'elles font, en fait. Même... à chaque fois, tous les maîtres et maîtresses... elles disent, les maîtresses qu'elle a eues, ma grande... les autres classes d'avant, là elle est en CM2, elle a toujours eu une belle écriture, depuis le CP qu'elle a commencé à lire et à écrire, à apprendre à écrire sur des cahiers. Ils l'ont félicité pour ça d'ailleurs, depuis toujours, tous les ans. Dès qu'elle commence à écrire en classe, tout le monde la félicite parce que elle fait des belles lettres, elle s'applique. Pour ça, franchement, c'est génial. Moi, ça lui fait un bon point et puis c'est agréable de lire lisible. Alors moi, j'ai pas une belle écriture. C'est un peu compliqué. Et déjà, en plus d'être opérée, donc ça ne m'a pas arrangé. J'ai plutôt du mal à écrire maintenant. Comme j'écris de la main gauche, mais bon, quand j'étais à l'école, j'écrivais aussi de la main droite. Donc j'ai toujours tendance à avoir mal dans ma main. J'ai toujours eu la faiblesse dans ma main. Donc pour un peu la reposer, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser ma main droite pour continuer à écrire mes cours en classe, notamment plus au lycée. Je commençais je commençais déjà à avoir moins de force. Alors plus j'avance dans l'âge, plus je voyais que ça allait pas. Et au travail, je me suis aperçue que